Salutations tout le monde, alors aujourd'hui on est avec la Componotus USCA-02, donc c'est un nom de code puisque l'espèce n'a pas encore de véritable nom. D'ailleurs on ne sait toujours pas si c'est une espèce à part ou si c'est une forme géographique d'une espèce déjà connue de Componotus nord-américaine, parce que c'est une espèce d'Amérique du Nord, mais qui vit dans les zones assez chaudes puisqu'elle vit dans les collines de Californie du Sud. Donc là j'ai changé mon setup par rapport aux premières fois quand j'avais fait mon unboxing. J'ai carrément changé ne serait-ce de contenant de formicarium qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus aéré, et j'ai mis vraiment un sol qui est plus adapté à l'espèce, puisque c'est une espèce qui vit dans une zone un peu comparable à une zone méditerranéenne de chez nous, avec des températures un poil plus chaudes. Donc là on voit qu'il y a 40% d'humidité et 20 degrés et la température, mais c'est parce que en fait le formicarium était ouvert, donc j'ai perdu un peu d'hygrométrie et de température aussi, Sinon c'est un petit peu plus humide, mais vraiment très légèrement, ça va plus dans les 48% à 52%. Et la température est plus de l'ordre de 24 à 28 degrés. Donc là on voit un petit peu la petite Componotus qui est ici, la petite ouvrière. C'est la seule et unique petite ouvrière qui a résisté en fait à la diapause. Enfin c'est pas une diapause, c'est plutôt une pause. Il y a eu une catastrophe avec les deux autres ouvrières. Il y en a une qui s'est malheureusement engluée. Donc à l'époque j'avais pas mis d'abreuvoir comme on peut voir ici. Elle s'était engluée et puis l'autre a disparu, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc il ne reste plus que cette ouvrière qui fait d'ailleurs le taf, mais c'est phénoménal l'activité qu'elle a au niveau de la chasse. Elle est toute seule, donc elle est toute seule avec sa reine. Et depuis quelques temps il y a du couvain, donc on a pu le voir au tout départ. Pas beaucoup, mais on a vu une larve, une grosse larve. Et la gine a aussi quelques larves sous elle. Donc c'est plutôt sympa. Sachant que l'espèce, depuis que je l'ai, n'avait pas pondu en fait. Elle a commencé à pondre à partir de fin mars. Ouais, fin mars. Et là j'ai tourné la vidéo en avril. Donc les œufs ont bien poussé et ont donné déjà des belles larves. Ça va assez vite une fois que c'est parti. Mais bon voilà, donc du coup on a une petite pause hivernale de octobre à jusqu'à, je vous dis, à peu près fin mars, fin début mars on va dire, peut-être qu'elle a pondu un petit peu avant. Donc elle a rien fait. Donc du coup je me suis dit au départ, oh merde, il y a quelques soucis avec la gine. Mais non, c'est tout à fait normal, puisqu'après la reprise, quand les températures ont augmenté et quand la luminosité aussi a augmenté, les jours ont augmenté, donc ça a permis à la gine de pouvoir commencer à repondre. Donc, mais elle avait bien pris un sacré volume au niveau du gastre, franchement, elle était devenue bien énorme. Alors il faut savoir aussi que cette espèce a déménagé à plusieurs reprises. Donc au tout départ, dans le premier formicarium que j'avais pu faire lors du unboxing, le taux d'humidité était très important. Donc du coup, la gine avait adopté un tube vraiment sec. C'est-à-dire que je lui avais donné la possibilité de changer de tube. Et les ouvrières l'ont pas forcé à déménager, puisque c'est la gine qui déménage d'elle-même. Et les ouvrières qui suivent, enfin, de ce que j'ai pu voir. Elle fait ça la nuit. Et du coup, elle s'était mise dans un tube sec. Et là, je me suis dit, ah, ok. Et je voyais mon taux d'humidité 70%, 75%. J'arrivais pas à descendre plus avec ce formicarium pas très aéré. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tube où elle est. Et puis, je vais tout déménager dans une autre cuve. Donc, j'ai racheté une autre cuve. Et je lui ai acheté un substrat plus adapté, avec à base d'argile et de petits cailloux, comme elle a l'habitude d'avoir dans son environnement naturel. Donc là on voit l'ouvrière, c'est la même ouvrière mais qui est sur plusieurs jours. C'est-à-dire que je lui ai donné des drosophiles sur plusieurs jours, elle n'a pas arrêté de chasser. Et ce qu'elle fait, c'est sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, et avec des proies, la plupart du temps, allez, on va dire à 80% du temps, elle chope une drosophile et elle la ramène. Du coup,
Elle a complètement atomisé la population de drosophiles que je lui avais donnée. J'en ai donné à peu près une cinquantaine. Et là, il ne reste plus que... il doit rester peut-être une dizaine à tout casser. Elle est vraiment très active. Elle est toute seule. Elle gère toute seule. Et elle est vraiment très active. En plus, c'est une très belle espèce. Donc on voit que la petite ouvrière, au tout départ, hein, quand on a été couleur très claire, orange mandarine, et avec le temps, hein, en vieillissant, bah, c'est un peu comme nous, elle grisonne, on va dire. Mais elle a un petit gastre plus caramel, mais elle a par contre ce qui est devant, tout ce qui est thorax, tête et tout ça, ça reste encore une couleur assez vive et assez agréable. Même le gastre, hein, la fourmi en elle-même est très jolie, hein, franchement, et très active. Vraiment très active. Donc là, on la voit en train de se combattre une drosophile qui a décidé de lui tenir tête. Et finalement, voilà, elle s'est barrée. Donc du coup, ah là, elle apparaît ici. Mais ça arrive hein, de temps en temps. Hein, donc bon, c'est vrai qu'elle est pas, l'image est pas très jolie, mais j'ai tenu à l'intégrer dans la vidéo parce que je trouvais que c'était intéressant ce petit combat entre une drosophile et une ouvrière. Donc du coup, elle est tout affolée, un petit peu vexée de voir une proie qui lui a échappé. C'est une vraie lionne. Hein. Je vous assure que c'est une vraie lionne. Mais on voit vraiment qu'elle est vraiment très intéressante et très active. Elle bouge tout le temps. Et ça, c'est depuis que les températures et la luminosité ont augmenté. Sinon, auparavant, même quand elles étaient 3, pendant l'hiver, je les voyais jamais sortir. Hein. Donc voilà, alors ouais, le problème c'est qu'elles ont tendance à trop vite s'engluer, hein. C'est un peu comme toutes les fourmis, elle est pas c'est pas qu'elle est grande ou petite, si elle a quand même une bonne taille, c'est quand même une nanitique, c'est-à-dire une ouvrière de première génération, donc elle est pas très grande, mais bon, elle fait quand même le taf, elle est vraiment efficace au niveau de la chasse et c'est plutôt agréable. Donc comme je disais, la Gine a décidé de prendre le tube bambou qu'on voit au-dessus, qui est humide. Et par contre, elle n'est pas dans la partie la plus humide, non, au contraire, elle est plutôt vers le milieu mais plus vers l'entrée. Donc, elle choisit quand même un endroit un peu sec, c'est-à-dire à peu près 60% d'humidité plus ou moins pour le nid. Et sinon, dans l'air de chasse, on est à 50, entre 52 ou à peu près 48-52% d'humidité. Elle va très bien. Ça lui suffit amplement. Donc voilà, donc on a vu un petit peu l'activité d'une ouvrière seule en train de nourrir sa Gine. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et puis on en reparlera. Salut, ciao.